Ok, toujours dans le même registre, est-ce que les plaintes ou les communications introduites auprès de la Cour, quelle est la tendance? Elle est haussière, elle est baissière? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Globalement, ce que je veux vous dire que, on va me pardonner l'expression, hein. J'utilise souvent une expression un peu compliquée, c'est que nous avons le taux de saisine est quantique. Le taux de saisine est quantique, c'est-à-dire infini. Il est petit, il est trop petit. Ah, il est trop petit. Vous pouvez vous imaginer, nous avons environ 38 ans d'existence, la commission ayant été créée en 1900, la charte existant déjà depuis 1981, la commission a été installée, elle a commencé à être opérationnelle en 87, parce que la charte n'était entrée en vigueur qu'en 86. On a presque 38-40 ans. Ironie du sort, il y a moins de 1000 cas de plaintes des Africains qui saisissent notre propre organe. Donc je ne peux pas vous dire... bien sûr le continent. Je l'ai toujours dit, quelqu'un qui viendrait de la planète Mars, il arrive sur la planète Terre et il regarde le nombre de communications qu'il y a à la Commission. Et à la Cour africaine, d'ailleurs, il peut se dire que c'est ça le paradis sur Terre. Ça peut laisser à penser faussement d'ailleurs que la situation des droits de l'homme en Afrique est très bonne, mais en réalité, il y a d'autres facteurs explicatifs qui peuvent jouer en défaveur de ce taux qui aurait pu être élevé de la Commission. Ces facteurs, l'ignorance d'abord de l'existence de l'institution elle-même, c'est quelque chose d'assez important. C'est la raison pour laquelle nous martelons tous les jours, nous travaillons pour la promotion des droits de l'homme et nous comptons sur les commissions nationales des droits de l'homme dans les 54 pays d'Afrique. Ça, c'est le premier facteur. Mais j'ai d'autres facteurs, peut-être contestables pour d'autres. Je crois que les traditions et les valeurs culturelles africaines passent également par cette question-là. J'ai eu le temps de lire quand même certains textes qui sont difficiles d'accès, les travaux préparatoires de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et j'y ai découvert des choses qui peuvent me pousser, me laisser à penser que les traditions culturelles africaines sont portées à d'autres valeurs que des valeurs contentieuses et autres. Parce que les droits de l'homme en Afrique, quand vous regardez les travaux préparatoires, apparemment, ils ont été servis, ils ont été attribués, ils ont été mis en place pour beaucoup plus protéger la communauté et la société que l'individu. Il ne bénéficie à l'individu que pour autant il est membre d'une communauté ou d'une société. Et dernièrement, je suis en train d'ailleurs de lire l'ouvrage du père Tempel, c'est pour ceux qui connaissent la philosophie bantou. Là, je découvre encore d'autres nouvelles choses là-dedans. Par exemple, le philosophe Tempel, lui, il est en train de penser que l'Africain ne pense pas dans sa tête qu'il peut être détenteur des droits subjectifs. C'est bien souligné dans le livre et je suis en train de creuser cette question pour savoir est-ce que ce que Tempel s'avait dit dans les années 44, 45, c'est quelque chose qui est encore d'actualité aujourd'hui. Mais c'est des choses à creuser. Moi, je trouve des facteurs explicatifs provisoires. Peut-être d'autres experts pourront s'asseoir un jour et chercher à trouver quelle est la vraie raison qui explique ce taux faible de saisine de la Commission africaine de la Cour, et je le rappelle encore, c'est moins de 1000 communications en 40 ans d'existence.